Il ne peut y avoir de rébellion climatique sans rébellion animale. Bonjour, Animal Rebellion est un organisme antispéciste et nous agissons en solidarité avec Extinction Rebellion. Alors, je vous présente une militante, une activiste, une amie aussi, Jessie Nadeau. Merci d'être ici. Je vais lire la déclaration des Animal Rebellion. Une ombre est projetée sur notre planète. C'est l'ombre de la déforestation, de la désertification, de l'extinction. C'est l'obscurité de la pollution atmosphérique, de la sécheresse et des inondations. Nous n'avons jamais été confrontés à ce genre de menaces auparavant. L'horloge ne fait pas que tourner. Le temps est presque écoulé. La science est claire. Nous en sommes à la 6e extinction de masse et nous sommes confrontés à une catastrophe si nous n'agissons pas rapidement et fermement. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Des espèces sont en train d'être anéanties dans le monde entier. Nos mers sont empoisonnées. De vastes étendues de terre sont déjà inhabitables. Il nous reste moins de 60 ans de sol pour faire pousser les cultures. L'urgence climatique est à nos portes. C'est un cauchemar que nous avons fabriqué nous-mêmes. Il n'a pas seulement un impact sur les humains, mais aussi sur les animaux. Et ce n'est pas le seul cauchemar que nous avons infligé à cette planète. Tout le monde ici aujourd'hui sait qu'un cauchemar existe déjà et continue chaque jour pour les milliards de cochons, de vaches, de poulets, de moutons et tous les animaux piégés dans le système alimentaire. Le cauchemar est réel, non seulement pour les milliards de poissons d'élevage, mais aussi pour les milliards de poissons et les prises dites accessoires arrachées à leur habitat marin. Tout cela pour le bénéfice des humains. C'est cela qui est à l'origine de notre catastrophe climatique. Ce que nous déclarons aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas mettre fin à l'urgence climatique sans mettre fin à l'urgence animale. Il ne peut y avoir de rébellion climatique sans rébellion animale. L'agriculture animale et la pêche ravagent et empoisonnent nos océans. Elles laissent nos terres stériles et inhabitables. Elles exploitent notre famille animale. Elles anéantissent les derniers survivants libres. Ce sont l'agriculture et la pêche animale qui nous mènent à l'extinction. La misère des animaux piégés dans ces systèmes industriels ne peut pas continuer. Nous ne sommes pas ici simplement pour perturber ces industries injustes et non durables. Nous sommes ici parce que nous devons l'être, pour le bien de la vie de tous. Ces industries doivent cesser. Il est urgent de passer à un système alimentaire végétal. Notre amour, notre compassion et notre respect pour toute vie sentiente exigent la fin de ces industries et de leurs atrocités. Le destin de la planète en dépend. La liberté de milliards d'animaux en dépend. Nous déclarons la rébellion contre le gouvernement et les industries de l'élevage et de la pêche qui abandonnent le droit de tout être à la vie au profit de ses propres intérêts. Nous affirmons que ces industries partagent la même responsabilité que le secteur des combustibles fossiles en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et l'urgence climatique. Notre gouvernement a manqué à son devoir de rendre justice aux animaux. Il n'a pas réussi à fournir un système alimentaire végétal adapté aux besoins de la population. Il n'a pas réussi à garantir la santé et la sécurité de sa population. Nous affirmons qu'il faut agir maintenant. Et c'est pourquoi, à partir du 7 octobre, des milliers d'entre nous se joindront à Extinction Rebellion. Nous rebellerons jusqu'à ce que chaque être soit libéré de la torture, de la terreur. Nous rebellerons jusqu'à ce que chaque être puisse respirer, se nourrir et prospérer. Nous exigeons une voix pour tous les êtres sentients ou sensibles, et une assemblée de citoyens qui puissent nous amener un système alimentaire à base de plantes. Nous agirons avec intégrité en faisant preuve de respect et de gentillesse envers tous, y compris envers les agriculteurs et leurs